la famille des Apocynaceae, l'Adenium obésum prospère sur toute cette partie de l'Afrique appelée le Sahel. Cette plante est toxique et la beauté de ses fleurs en font une espèce de plus en plus rare sur site. Le climat de cette région, très chaud de jour et fraîche la nuit, la rend frileuse, pas par les tiges, mais par les racines, car le sol dans ces régions garde une partie de la chaleur de la journée. Résultat, il faut, l'hiver chez nous, lui procurer une température au-dessus de 10 degrés centigrades. En 1998, j'observais les racines, qui contiennent énormément de sucre et sont plus grosses que les tiges. Et je prenais la décision de la cultiver en mettant ces racines hors sol. À l'époque, cette méthode n'étant pas pratiquée, je n'avais aucune information. Et par prudence, je procédais par petites touches en ne mettant les racines hors du sol que de quelques centimètres. 2 ans plus tard, je renouvelais l'opération en rajoutant 3 centimètres supplémentaires. Et quelques années plus tard, chaque bouture laissait apparaître ces énormes racines. Et tous les 2 ans, je renouvelle l'opération en gardant le même récipient, car c'est lui qui va donner la forme et l'enchevêtrement des racines. Un pot profond donnerait des racines verticales et moins enchevêtrées. La technique consiste d'enlever délicatement la plante et de rajouter au fond du pot 4 cm de substrat supplémentaire, puis de la remettre délicatement à la même place et par la suite dégager le plus possible les racines. Sur toute la partie supérieure qui deviendront des racines aériennes, en essayant de les blesser le moins possible. Et pour faciliter cette opération, le substrat doit être le plus fin possible et ne jamais rajouter au fond du pot des tessons ou du gravier qui resteront bloqués dans les racines. Mais aussi, il faut supprimer les petites racines. Et la question pour moi était, ces racines exposées en plein soleil, quel serait son comportement? Et au bout de quelques années, je fus agréablement surpris. Et petit à petit, ces racines prenaient la même teinte que le corps de la plante. Et il me restait à résoudre les petits problèmes provoqués par l'excès de nourriture venant des 4 cm de substrat au fond du pot rajouté tous les 2 ans, qui me donnait un excès de rejet tout le long du tronc, car je voulais former cette plante comme un arbre, et il me fallait les enlever pour ne pas obtenir une plante buissonnante. Comme les rameaux se développaient rapidement et verticalement, j'employais la méthode de formation en bonsaï pour obtenir une plante à l'esthétique plus équilibrée, tout en espérant la faire souffrir pour en augmenter la floraison. Mais là, cette opération fut un échec. Les rameaux finissent toujours par se redresser. Et actuellement, pour l'esthétique, pour obtenir un équilibre à peu près correct, je procède par la taille des rameaux. Et 17 ans plus tard, voici le résultat sur la même plante. C'est étonnant. 40 cm. Et à peu près une cinquantaine au-dessus. Cet enchevêtrement des racines est étonnant. Et pour l'obtenir, il faut procéder par étapes. Et les 3 pieds du début de cette opération n'ont pas eu les mêmes traitements et sont différents. Ces racines craignant le froid, du mois d'avril au mois de mai, les plantes sont dans la serre, puis dehors jusqu'au mois d'octobre et en plein soleil. Et à l'intérieur de l'appartement, du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, sans une goutte d'eau, et elles doivent tomber toutes les feuilles.